Bienvenue pour cette exploration des échos du salon Laval Virtuel 2025, le, le grand raout européen des technologies immersives. Oui, tout à fait. Et ce qui m'a sauté aux yeux d'emblée, c'est un certain pragmatisme. Ah oui. Oui. C'est-à-dire, On entendait moins parler de métavers, beaucoup moins que les années précédentes, j'ai l'impression. oui c'est vrai, Et par contre, beaucoup plus d'applications très concrètes. La formation surtout. la formation, oui c'était clairement le domaine phare, ça confirme une tendance lourde. Et puis aussi des absences remarquées, hein. Meta, Pico, ils n'étaient pas là. Non. Alors que HTC, eux, était bien présent, mais avec un discours très orienté B2B. Très pro, entreprise quoi. Exactement. Ce qui pour moi marque sans doute une phase de maturité en fait. Maturité, d'accord. Oui, les entreprises, elles cherchent du retour sur investissement, du tangible. Et la formation immersive, elle a fait ses preuves là-dessus. C'est plus une promesse, c'est un outil. C'est ça, un outil qui est déployé. Et la présence ou l'absence des acteurs, ça reflète cette focalisation sur les marchés qui fonctionnent déjà. Justement, cette formation, elle était partout. C'était vraiment le cas d'usage numéro un. J'ai vu des simulateurs hyper pointus Par exemple, pour la soudure chez PSC, avec un vrai poste à souder adapté. Pour les pompiers aussi, avec Flame Trainer, ils manipulaient des vraies lances, des extincteurs, mais traqués en VR. ah oui, ça c'est intéressant pour le geste métier. Et même pour les dentistes, Virtesi Dental Pro, assez bluffant de spécificité. Et ces exemples, ils montrent bien pourquoi ce secteur est mature. La VR, elle permet de répéter des gestes techniques précis, Sans risque. sans risque, sans gaspiller matériel, et puis avec un suivi des performances. C'est un avantage énorme pour apprendre des trucs complexes. Et réduire les coûts de formation à terme, j'imagine. Exactement. Bon, alors après la formation, je me suis intéressé au matériel, forcément. Oui, qu'est-ce qui rend ça possible? Voilà. Alors, il y avait quelques casques très haut de gamme, Varjo XR4, le Meganix Digiftal, assez compact, mais c'est surtout les périphériques, j'ai trouvé, où il y avait de l'innovation. Ah oui, ah oui. Le tapis omnidirectionnel Accelerate, par exemple, ça m'a intrigué. Une nouvelle approche avec des billes, des capteurs aux pieds. Pour simuler la marche, c'est ça, plus naturellement. Oui, il promettait une sensation de déplacement plus fluide, plus naturelle. Effectivement, l'innovation, on dirait qu'elle se déplace vers l'expérience globale, au-delà de juste voir. Tout à fait. Le flipper VR, c'est un autre exemple assez fascinant de ça, je trouve. Ah oui, le flipper VR, racontez. C'est un vrai meuble de flipper, physique, tu vois. D'accord. Mais la table de jeu, elle est remplacée par un grand écran OLED 4K. Et ça te donne accès à plein de tables virtuelles. Avec ou sans casque VR d'ailleurs. Un mixte de nostalgie et de tech de pointe, quoi. C'est exactement ça. Plutôt réussi. Et cette quête d'immersion, elle s'arrête pas au déplacement, hein. Il y a aussi le toucher, l'haptique. Oui, les retours haptiques, On a vu la veste skinétique d'Actronica, capables de vibrations très très localisées, impressionnant sur le papier, mais mais les applications concrètes, c'est vrai, ça manque encore un peu. il y avait aussi des gants, Weird Haptics, Classique, les gants haptiques. et même de la capture de mouvement des doigts sans gants. Ah bon? Comment? Le système Myothesis, ça utilise l'électromyogramme, des bracelets sur l'avant-bras qui mesurent les signaux électriques des muscles. Pour deviner les mouvements des doigts. Malin. Oui, assez bluffant. Tout ce foisonnement autour de l'haptique, de la capture de mouvement, ça montre bien cette recherche d'interaction plus riche, plus naturelle. Oui, Myothésis, c'est particulièrement intéressant pour le pro où tu as besoin de garder les mains libres. c'est vrai. Et tout ça, ça contraste fortement avec la réalité augmentée, quasiment absente du salon. Ah oui, c'est vrai. Un désert de Gobi, j'ai lu quelque part. C'est un peu ça. Alors pourquoi? Peut-être les défis qui restent sur la maturité du matériel AR, son coût. Ou trouver des cas d'usage B2B aussi forts que la formation en VR. Peut-être. C'est moins évident pour l'instant, on dirait. Mais bon, au-delà de ces applications très sérieuses, très pro et du matériel, euh, ce qui m'a vraiment marqué, c'était l'énergie créative. Surtout des étudiants, hein. Ah, les projets étudiants, souvent des pépites à l'aval virtuel. Incroyable. Par exemple, Unbalance, une université de Taïwan. C'était une expérience sur la charge mentale d'une jeune mère. D'accord. Et en quoi c'était immersif? Tu tenais une poupée lestée dans les bras pendant l'expérience VR. Ça renforçait physiquement le propos. Et c'était puissant pour créer de l'empathie. Absolument. Ces projets, ils explorent vraiment le potentiel émotionnel, expérientiel de la XR, au-delà de l'utilitaire pur. C'est ça. Unbalance, ça montre bien que la VR peut être un média particulièrement efficace pour déclencher l'empathie, comme le disait un article. Tout à fait. Et il y en avait d'autres, non? Oui. N'arrêtez pas les caméras, une université japonaise. Tu simulais un caméraman de F1. Ah oui. Avec une vraie caméra physique, traquée, du son spatialisé, même des ventilateurs pour le vent.
Génial. Ou Mao, encore Taïwan. Une expérience poétique où tu contrôlais la pluie en VR avec un vrai parapluie. Très joli. Et il y avait aussi des jeux? Oui, Clean History de l'UCM. Un jeu plus défouloir, où on nettoyait des scènes de clim. Et puis l'expérience culturelle LBE, Finding Vincent. Sur Van Gogh, oui. Conçu pour un lieu physique dédié, ça, Location Based Entertainment. Voilà. Bon, et pour finir, un petit nous sur les technos d'avenir qu'on a pu apercevoir. Oui, le Gaussian Splatting 3D. Tout le monde en parle. Présenté comme une révolution pour le scan 3D. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en gros, le Gaussian splatting, ça permet de créer des scènes 3D très réalistes, très fluides à naviguer. C'est un peu comme si une photo prenait vie en volume. D'accord. Tu pars de photos ou d'une vidéo et ça crée une sorte de nuage de points photos hyper détaillés, avec des reflets, une lumière très naturelle. Et tu peux explorer ça sous tous les angles. Et c'est mieux que la 3D traditionnelle? C'est souvent plus rapide à générer et pour certains rendus potentiellement plus réalistes. Claretster en faisait une démo live assez impressionnante, il capturait les visiteurs en direct Ah ouais? et des boîtes comme Gracia AI travaillent à l'optimiser. C'est encore jeune, mais ça pourrait vraiment changer la donne pour créer des jumeaux numériques des environnements virtuels. Intéressant. Et il y avait autre chose? On a aperçu des interfaces cerveau-ordinateur, les BCI. Un projet étudiant permettait de contrôler la VR par la pensée. Par la pensée? Ouais, ça ouvre des perspectives incroyables, notamment pour l'accessibilité. Et puis, plus terre à terre, un outil comme Quest Games Optimizer, QGO, qui optimise les perfs des casques Quest. D'accord. Donc si on résume rapidement, Oui. la formation VR, c'est bon, c'est installé, c'est mature. Mhm. L'innovation matérielle, elle se porte sur les périphériques pour enrichir l'immersion, l'interaction. C'est ça. La créativité étudiante, elle est foisonnante, elle explore d'autres voies. Ouais. Et des technos comme le Gaussian Splatting, les BCI, qui pointent le bout de leur nez. Tout à fait. Et ça amène une réflexion, je trouve. Maintenant que la formation VR a trouvé son modèle, son rythme de croisière industriel très roïste, Oui. d'où viendra la prochaine vague? La prochaine vague d'usage qui touchera peut-être un public plus large ou qui s'imposera dans la culture, le social. Bonne question. Et peut-être que ces projets étudiants, justement, avec leur focus sur l'émotion, l'empathie, des interactions un peu uniques, Nous donne une piste. voilà, peut-être que la prochaine grande étape sera moins utilitaire, plus expérientielle, et nourrie par ces nouvelles briques technologiques comme le Gaussian splatting qui permettent de créer des mondes plus vivants, plus rapidement. C'est une possibilité.